Yo l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve du coup pour cet épisode 2 de la série Objectif 5% Body Fat. On est actuellement du coup samedi. La semaine s'est franchement bien passée. On a bien tenu notre diète. Niveau entraînement, ça a été. On a fait des putains d'entraînements. Mais j'ai remarqué pendant cette semaine que ma mentalité durant l'entraînement a totalement changé. Dans le sens où avant, tu sais, j'avais besoin de mes écouteurs, etc. Et maintenant, j'ai remarqué que je peux faire totalement mes entraînements sans. Je viens juste vraiment... je suis dedans. Écouteurs ou pas, je suis dedans, je suis à fond dedans, je donne tout. Et ouais, non, ma mentalité a fort changé. J'ai vraiment l'impression que mes entraînements sont beaucoup plus productifs. Je m'amuse en fait, tout simplement, en ce moment, à part sur la séance jambes, mais vas-y, en fait, à la fin, c'est la plus satisfaisante parce que tu t'es donné et que t'as transpiré comme un chien et que voilà, même si niveau résultat pour le moment, ça reste assez faible. Le coach a vu un peu la shape du coup de hier en jour E. Il a dit franchement que c'était bien, que ça avait super bien bougé. On verra le bilan de demain matin, comment ça se passe, qu'est-ce que ça dit au bilan. Le poids, etc. a commencé à drop. Je pense que le poids n'a pas trop drop parce que c'est juste durant les premières semaines mes réserves de glycogène qui sont un peu épuisées, qui a fait que j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai drop genre 3 kilos en 2 semaines. Ici, je pense que ça va plus se stabiliser, mais le physique a bien bougé, je le remarque quand même. De toute façon, là, on va aller s'entraîner, vous allez voir un petit posing, et vous me direz un peu ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la shape. On est actuellement encore à 7 semaines du coup de la fin. Je pense que ça va commencer à se corser très fortement. Déjà que là, niveau alimentation, c'est chaud, parce que... en plus de manger des choses que tu n'aimes pas vraiment forcément, pas très gourmandes, hein, on va pas se mentir, c'est des plats, voilà, il n'y a pas de sauce, il n'y a rien, c'est du poulet sec, c'est des courgettes, des haricots, des patates douces, ça passe, mais t'as compris. Le seul repas vraiment que j'aime beaucoup, c'est ma crème de riz, genre waouh, ça c'est avec mes fruits, etc., ça c'est pépitas. Mais à part ça, et le fait que tu manges pas beaucoup en plus que t'as faim, ben ça arrange rien, maintenant on sait pourquoi on le fait. Il nous reste plus beaucoup de temps, du coup on va tenir, c'est pas un souci. On va tout donner, on va aller chercher le physique que j'ai toujours rêvé, voir un peu ce que ça dit. Vous verrez de toute façon, venez me suivre sur Insta, je vous le mettrai en description. Je pense que vous allez avoir de plus en plus de posing, au plus je vais être sec, au plus vous allez en avoir, ok. Car je pense que j'ai pas une génétique dégueulasse, je pense que j'ai une génétique assez bien esthétique, franchement. Vous allez avoir pas mal de posing une fois sec. On va voir ce que ça va donner. En tout cas là, j'ai mangé ma crème de riz il y a 25 minutes. On va tout doucement se préparer, faire mon intra-workout et se diriger vers la salle. On va faire aujourd'hui une séance pec arrière d'épaule. Ça va être beau. Ça va être insane. On va se la donner comme d'hab. Vous allez voir un peu ce que je fais. Je vais vous donner un peu des tips pour les pecs. Pour les gens qui ont du mal à développer leur pec. Je pense que c'est souvent dû à un manque de connexion cerveau-muscle. Moi perso, j'ai jamais eu vraiment ce problème car ça a toujours été un petit point fort chez moi, mais ce qui m'a aidé vraiment à travailler cette connexion muscle-cerveau, c'est de commencer par un exercice d'isolation, d'étirement, type pec fly. Vraiment, essayer de commencer par un exercice type pec fly sur du rep assez intense, enfin assez élevé en rep, pardon. Genre, par exemple, moi ce que je fais avec Tom ici, c'est du 1 x 100. En première série, ma série de chauffe, c'est 1 x 100. Vous allez me dire, ouais, sans rêve, connexion cerveau-muscle, de nouveau, ok, ça va permettre de mettre un bon volume, de créer cette connexion cerveau-muscle, de la pré-fatigue, pour que quand vous allez monter après sur les charges, toujours en restant sur entre 8 et 15 reps sur du pec fly, ok, ça sert à rien de descendre dans la force à 4 ou 6 reps. Venez chercher cet étirement, ok, où vous venez, en fait, comme ça, ici, on reste, on ralentit en fait la descente, on monte bien avec les coudes qui viennent se resserrer et pas les mains. J'en vois beaucoup plier leurs coudes et venir serrer leurs mains. Non, gardez les coudes quand même bien droits. Venez chercher que vos coudes viennent se toucher quasiment, ok. Et là, la contraction, vous allez la sentir. Enfin bref les gars, du coup, je vais me mettre en route. On se retrouve là-bas, on a sorti le gros suite pour bien transpirer, pour bien cacher tout ça. Sleeper build, sleeper buy. Je sais même pas comment ils disent. Mon accent anglais est éclaté, mais vas-y, c'est pas grave. Bref les gars, on se retrouve à tout de suite. Petite dégustation en live.
C'est le Lewis Hamilton, zero sugar. Zero sugar, pardon, ok. English please. J'espère que vous avez apprécié l'ASMR. Putain, c'est une dinguerie. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment... Putain, le mec, c'est une dinguerie. Waouh. Je sais pas c'est quoi le goût, mais c'est fou, c'est incroyable. Enfin bref. Du coup, là, on va partir pour une séance... pec, arrière d'épaule, abdos, avec un petit posing à la fin pour que vous voyez un peu à quoi ressemble le physique en ce moment. Comme je vous l'avais dit, pour bien transpirer. Je sais pas, juste j'adore transpirer. Je vous jure, il y a un jour où j'ai envoyé un message à Tom, je lui ai dit écoute Tom, je transpire pas assez. Et tu sais, parce que je suis quelqu'un, je mets une intensité de bâtard en général dans mes séances. Et ça me fait chier de pas transpirer parce que je me dis mon intensité elle est nulle. Tu vois, si je transpire pas, mon intensité elle a chier. Mais non, c'est jusqu'en hiver ici, il fait super froid. Du coup voilà. Bref les gars, je finis ça. On se retrouve à l'entraînement. Watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Ok les gars, on se retrouve donc après la séance. C'était vraiment incroyable, je vais juste faire un truc, c'est de diminuer. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. C'était vraiment incroyable, genre la séance était parfaite. Je me la suis donné à fond, j'ai transpiré comme un bœuf. J'ai surkiffé, là je suis mort, mais de chez mort. Comme ça vous avez vu un peu à quoi ressemblent mes entraînements en ce moment. C'est pas parce que je suis en sèche que je me la donne moins quoi. On se la donne justement encore plus. Je pense que c'est primordial. Vous avez vu un peu le physique aussi. Ça a quand même pas mal bougé. Honnêtement, ça commence à ressembler à quelque chose. Il nous reste encore, comme je vous l'ai dit, cette semaine pour faire le taf. Pour avoir des veines sur les jambes,
moi j'aimerais bien, c'est mon objectif, on verra. J'aimerais bien parce que c'est quelque chose que j'ai jamais eu, même déjà là, un tel niveau de sèche, j'ai jamais eu en 1 an et 8 mois de musculation. Tout simplement car je mangeais très mal, il faut l'avouer avant. Maintenant honnêtement mon alimentation est super clean, j'apprends de plus en plus. Si je pourrais juste vous donner quelques petits tips niveau alimentation, c'est déjà l'avoine. Parler de l'avoine les mecs, c'est mon premier tips. Supprimer. C'est que en mettant autant d'avoine, autant de légumes, etc., vous allez arriver à un moment où vous allez avoir la digestion super lourde. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre ce que vous mangez et ce que vous assimilez. C'est bien de manger 4000 calories, mais si sur tes 4000, tu assimiles que 2000, 2005, et que le reste, c'est aux toilettes, clairement, ça sert à rien. Ok, c'est pour ça que manger des aliments avec une digestion qui est assez rapide, une digestion qui va pas, quelque chose qui va pas vous porter sur le bide et rester 3-4 heures dans votre bide, c'est beaucoup mieux. Ça va vraiment vous aider. Moi perso, ça a changé tout. C'est-à-dire qu'avant, quand j'allais à l'entraînement, déjà j'avais le ventre hyper ballonné. J'avais plein de renvois, etc. C'est vraiment pas agréable quand tu arrives à une séance et que tu as le ventre super ballonné. C'est un truc moi que je détestais. Et c'est simple, avant l'entraînement, avant ce que je mangeais, c'était galettes de riz, beurre de cacahuètes, miel. Et ouais les gars, la classique, avec une banane souvent. T'arrivais en fait 1 heure après à ton training et clairement moi ça allait pas du tout. Maintenant j'ai remplacé ça par la crème de riz, la whey, c'est parfait. Digestion 30 minutes après, je peux être à la salle, je fais ma séance, c'est bon. C'est pour ça franchement, essayez de penser digestion, ok, calories, macros, mais essayez de penser à tout le reste, minéraux, vitamines, digestion bien, anti-inflammation, des aliments sans gluten, parce que le problème c'est pas le gluten, le problème c'est le gluten d'aujourd'hui, ok. Par exemple, c'est la même pour ça, les produits laitiers, c'est pas les produits laitiers le problème, c'est comment sont fabriqués les produits laitiers de nos jours. Tu prends du lait demi-écrémé, c'est de la merde. De la merde. Encore tu prends du fromage blanc que limite t'as fait toi-même ou que t'as été prendre à la ferme ou quoi, vraiment un truc bio quoi, c'est bien, ça va. Mais quand tu commences à prendre des trucs de supermarché, super transformés, etc., c'est comme la whey. Les mecs, MyProt, c'est bien, c'est pas cher, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Sur 30 grammes de prot sur MyProt, vous allez peut-être assimiler que 15 grammes, tellement qu'elle est peu assimilable, tellement que c'est de la merde. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi aussi, en MyProt, c'était parfait au début, tu vois, quand je connaissais rien. C'était pas cher, voilà, tu faisais une commande à 70 balles, t'avais 2 kg de whey avec 3-4 autres compléments, c'était parfait niveau prix. Et la vérité, c'est que niveau qualité, c'est de la merde. C'est de la merde, tu n'assimiles rien. C'est comme Prozis, qui ont soi-disant des labels. Il faut savoir que tout ce qui est basé au Portugal, etc., donc Prozis, quoi, il faut juste un pourcentage d'un certain label dans le produit pour que tu aies le label. Là où en France, par exemple, tu vas avoir un pourcentage très très élevé. Tu vois, donc c'est pour ça que maintenant, je privilégie des marques françaises ou des marques vraiment de qualité. Parce que de nouveau, les compléments, les mecs, tout ce que vous prenez qui peut impacter votre santé, en fait, tout simplement, moi maintenant, je fais super gaffe. C'est pour ça que maintenant, j'essaie de prendre de plus en plus du bio, des bons compléments alimentaires. J'essaie de regarder, Tom a une bonne alimentation, et en fait, je regarde un peu ce qu'il me met, et j'ai compris, tu vois, je comprends de jour en jour un peu pourquoi il me met ça, etc. Et comparé à ma diète d'avant, les mecs, bah ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand à midi, je pensais que me taper un bout de baguette avec du blanc de poulet et un skir et un iPro, pardon, c'était bon, bah, j'avais tout faux. Tout faux. Et ouais. Enfin bref les gars, c'était tout un peu pour ces petits conseils là. Je sais que je mélange beaucoup de choses, mais enfin, je me perds, mais j'essaye pas d'avoir un cadre précis, juste j'en viens un peu tout ce qui me passe par la tête. Et je pense que vous captez un peu le principal, ça vous donne un peu une image globale. On pourra faire des vidéos si vous voulez un peu plus alimentation, où je m'explique sur certains sujets, par exemple l'avoine, etc. Okay. Enfin bref les gars, je vous laisse là-dessus, sur ces petits tips. Je pense que je vais faire des vidéos un peu plus alimentation, etc. Là je vois mon appareil qui me dit merde, donc je vais vous laisser ici. Passez une bonne soirée, on se retrouve du coup peut-être lundi ou mardi. Ok, cette vidéo sortira dimanche, donc sûrement mardi. Moi je vous souhaite une très bonne soirée les mecs, portez-vous bien, à plus.